PDF sur le site. Donc on est arrivé page 59, on est dans la première colonne en bas. On est arrivé Ki bevadai ze yefshar beshum ofan shitapech chas v'shalom hanefesh la'aguf legamri chalila. Parce que maintenant que l'âme, elle se transforme en corps complètement, ça c'est impossible. C'est-à-dire que quelqu'un, il est son âme qui soit complètement, qui disparaisse dans la consommation et qui soit entièrement emprisonné de manière à ce qu'elle soit confondue entièrement avec le corps, ça c'est impossible. Parce que l'âme, elle est tout le temps attirée par sa racine, c'est-à-dire elle veut toujours faire la volonté d'Hachem. Et même si c'est quelqu'un qui est un rachat gamour, c'est-à-dire même quelqu'un qui fait que du mal toute la journée, et son corps, il a déjà pris beaucoup le pouvoir sur son âme. C'est sûr que à l'intérieur de lui-même, son âme, elle crie très très fort, avec une voix amère et très forte. Et elle languit et elle désire beaucoup se rapprocher de sa racine. Parce que le vouloir de l'âme, c'est le vouloir de la vérité. C'est-à-dire l'âme, elle ne veut que du vrai, c'est la seule chose qui l'intéresse. Qu'est-ce que c'est le vouloir du vrai? C'est la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, c'est quelque chose qui se maintient pour toujours. C'est pas quelque chose qu'on peut enlever. Même si quelqu'un il s'est perdu complètement dans le corps, c'est-à-dire que Mamash, c'est son corps, il a complètement dominé. Il est emprisonné. C'est même pas qu'il a une âme. Il a même pas il a aucun mouvement de l'âme. Il sait même pas ça. Malgré ça, ça change rien. Son âme, elle veut toujours faire la volonté d'Hachem, parce que la volonté d'Hachem, c'est quelque chose qui ne peut pas s'enlever, puisque maintenant l'âme de chacun, c'est une partie d'Hachem. Donc c'est sûr qu'elle veut faire la volonté d'Hachem. Et ça, on ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire le vouloir de chacun de se rapprocher d'Hachem, c'est quelque chose qui ne peut jamais s'enlever. C'est uniquement, il y a beaucoup de couches dessus, mais ça ne peut jamais s'enlever. C'est un point qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'il faut rentrer bien dans son esprit, dans son cœur, que maintenant, au fond de moi, c'est-à-dire que mon âme, elle veut toujours se rapprocher d'Hachem. Mon âme, elle n'a pas de problème. Elle ne veut que se rapprocher d'Hachem. C'est la seule chose qu'elle veut. Maintenant, le corps, il l'a emprisonné. Mais elle, on ne peut pas changer ce qu'elle veut. Même si maintenant cette âme-là, elle passe par les choses les plus à l'envers de la terre. Même si la personne, c'est un rachat, c'est-à-dire que Mamash, il fait que des bêtises. Tout le temps, il est que dans des bêtises. Malgré ça, son âme, ça change rien. C'est-à-dire son âme, elle veut toujours faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire jamais le corps, il pourra changer la nature de l'âme. C'est-à-dire jamais le corps, il pourra assimiler l'âme. C'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a une garantie que notre âme, elle ne sera jamais assimilée par notre corps. Même si notre corps, il passe là où il passe, l'âme, elle aura toujours sa nature. Sa nature, c'est qu'elle veut se rapprocher d'Hachem, c'est tout. Ça ne changera rien ce que la personne elle a passé dans sa vie. Même si la personne elle fait ce qu'elle fait, elle a fait Shalom Avodazara, elle ne mange pas cachère, elle a fait des bêtises, et tout ce qu'on veut, l'âme, jamais elle va s'assimiler à la bêtise du corps. Et il n'y a personne au monde qui pourra changer le vouloir d'Hachem
chas v'shalom. Beshum ofan baolam, d'aucune façon du monde. Mosh katuv, ve'ata marom laolam Hashem. Comme c'est écrit, toi Hashem, tu es toujours au-dessus de tout. Au Peresh Rashi, chez laolam yatra la Eliona. C'est écrit, toujours ta main, elle est au-dessus, c'est-à-dire c'est toujours toi qui as le dernier mot. Mosh katuv, yemin Hashem romema. Comme c'est écrit, la droite d'Hachem, elle est au-dessus, elle domine. Parce que c'est sûr qu'Hachem, il va finir son affaire, c'est-à-dire son histoire, il va la finir comme il veut la finir. Et ce qu'il voulait dans la création du monde, ça va arriver à se réaliser. Ça va se réaliser, il n'y a aucun problème. שכל כוונתו היה כדי שהתחתונים דייקה יעבדו אותו. Que tout ce qu'il a voulu dans la création, c'est que les gens qui sont sur terre, en bas, ici sur terre, comme on dit ici-bas, ils servent Hachem. Dainu lafoch haguf la nefesh. C'est-à-dire que Hachem, il nous a mis dans ce monde pour qu'on transforme le corps en âme. C'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire que tout l'avantage de ce monde, c'est d'avoir une âme dans un corps. C'est ça l'avantage de ce monde. D'avoir une âme dans un corps et d'arriver à convaincre son corps, à séduire son corps, à dominer son corps, à apprivoiser son corps, à dompter son corps. De manière à ce que le corps il s'inclue dans l'âme, c'est-à-dire qu'il soit entièrement d'accord avec le but de l'âme et il ne fasse que servir l'âme. Valken bevadaya nefesh kaspa chazak tamid la sodretson kona. Donc c'est sûr que l'âme, elle a un désir tout le temps de faire la volonté d'Hachem. Afilu mitgaber aguf comme shitgaber chas v'shalom. Même si le corps il a pris ce qu'il a pris comme pouvoir, même si mamash la personne elle est complètement emprisonnée dans l'esclavage du corps. Chas v'shalom. Alken yefshar sheyeh shalom la reshaim. C'est pour ça que les gens qui sont des reshaim, ils peuvent pas avoir de shalom. C'est-à-dire quand quelqu'un il est dans l'opposé de la volonté d'Hachem, jamais il peut être beshalom. C'est-à-dire il n'y a pas de paix pour celui qui est contre la volonté d'Hachem. Il ne peut pas y avoir de paix parce qu'il y a toujours le côté de l'âme qui va venir lutter contre l'erreur du corps. Parce que toujours il y aura une distorsion, une discussion, une mésentente entre le corps et l'âme. Et maintenant, toutes les disputes qu'il y a dans le monde, toutes les guerres qu'il y a dans le monde, tout ce qui est comme là où il y a des oppositions, tout ça vient de cette chose-là, dans l'origine. Dans l'origine, c'est ça le problème. C'est-à-dire que maintenant, quand on prend l'origine de toutes les guerres qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire le fait que maintenant Esav il a pas voulu se soumettre à Yaakov. Esav c'est le corps, Esav c'est un corps, puisque Esav c'est des mains, c'est un corps, et Yaakov c'est une âme, c'est une bouche, c'est une voix. Kol Yaakov Yadayim Yedei Esav. Yaakov tout entier, ça n'est que de la voix, que du son, que de la parole, que de la communication. Et Esav, tout c'est assaut, c'est-à-dire c'est de faire et de faire et de faire, c'est-à-dire c'est du corps. Maintenant, quand Esav il déteste Yaakov. Esav il déteste Yaakov. Maintenant, du fait que Esav il déteste Yaakov, ça a amené dans le monde toutes les guerres qu'il y a dans le monde, toute la famine qu'il y a dans le monde, toutes les maladies qu'il y a dans le monde, tout ce qui marche pas dans le monde, tous les gens qui n'arrivent pas à se marier dans le monde, tous les gens qui divorcent dans le monde,
Tout ça, ça vient de Esav. Ça vient parce que Esav, il ne s'est pas soumis à Yaakov. Et ça continue à être comme ça. C'est-à-dire que maintenant, Esav, qui représente la matière dans toute sa force, il ne voulait pas se soumettre à Yaakov. Lui, il voulait être un corps sans âme. Lui, il a dit, moi, l'âme, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le corps, c'est la consommation. L'âme, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, il a choisi la vie du corps, un corps sans âme. Maintenant, cette dispute-là, entre Esav et Yaakov, c'est ça le principal de toutes les scissions, de toutes les mésententes qu'il y aura dans le monde, à tous les niveaux. Chaque fois que vous verrez deux personnes qui sont en désaccord, un il représente l'âme et l'autre il représente le corps. C'est pour ça qu'ils sont en désaccord. Le désaccord, il vient du fait que le corps, il n'est pas d'accord avec l'âme, ou que l'âme, elle n'est pas d'accord avec le corps parce qu'il n'est pas dans le bon. Alors, quand il y aura une dispute, il y aura toujours un des deux qui sera d'un côté du corps ou du côté de l'âme. Et maintenant, tout notre travail, c'est d'arriver à faire le shalom, c'est-à-dire arriver à convaincre le corps, à lui montrer la vérité, de manière à ce qu'il reconnaisse que ce qui est le principal, c'est l'âme, et que lui, son intérêt à lui, son bonheur à lui, sa réussite à lui, son éternité à lui, c'est de s'inclure dans l'âme. Ça, c'est la conscience, c'est la conscience du monde, la véritable conscience que le monde doit avoir. Maintenant, comme je vous ai dit hier, dans le Ham Israël, il doit être conscient que sa soumission à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire sa soumission au tzaddik, c'est ça qui va lui amener la délivrance. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il se considère comme le corps du tzaddik, qui considère que le tzaddik c'est l'âme du monde, qui ne considère pas que lui c'est une âme, qui considère que lui il est un corps par rapport au tzaddik, que le tzaddik c'est l'âme du monde, alors à ce moment-là il reçoit tout ce qu'il doit recevoir, il reçoit toutes les brachot qu'il doit recevoir, il va arriver au maximum de ce qui peut arriver dans ce monde. C'est-à-dire le maximum que son âme, elle pourra concevoir dans ce monde, c'est par le fait qu'il va s'inclure dans le tzaddik. Ça sera au-dessus de tout ce qu'il pourra faire tout seul, parce que tout ce qu'il fera tout seul, non connecté au tzaddik, ça lui amènera pas le milliardième de ce qu'il va avoir s'il s'attache au tzaddik et qu'il fait la volonté du tzaddik. Vous avez dans Yoshua ben Nun, on voit que Yoshua ben Nun, comment il était attaché à Moshe Rabbeinu. Lo yamish mitoch haOhel, tout le temps il était dans le Ohel de Moshe Rabbeinu, il était tout le temps dans la tente de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire sa vie c'était de vivre avec Moshe Rabbeinu. Et de ça lui a amené tout, qu'il a été sauvé des Meraglim, qu'il est devenu mamash un manig, un berger du Ham Israël. C'est lui qui a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël, et combien d'énissim il a fait Yoshua. C'était quelqu'un de très grand. Pourtant, quand il était à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était pas quelqu'un de très grand. C'était un nahar, c'était un enfant. C'était un petit enfant, un petit adolescent. Yoshua nahar. Yoshua, c'était un enfant, un adolescent qui était mamash dans la folie de ce monde. C'est-à-dire, c'était un adolescent. C'était pas un tzaddik comme les autres. Les autres, les Meraglim, si vous prenez tous les gens qui sont rentrés et qui exploraient Eretz Israël, c'était tous des grands tzaddikim, c'était tous des chefs de tribus, c'était des princes de tribus, tous, des très grands tzaddikim, des très grands érudits en Torah. Pourtant, tous, ils se sont trompés complètement. Ils sont partis à l'ouest et ils ont entraîné tout le Ham Israël d'une catastrophe terrible. Ils ont été couverts sur Eretz Israël. Ils n'ont pas laissé le peuple rentrer en Eretz Israël. Ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Eux, ces géants-là de la Torah, ces grands, ils sont venus, ils ont dit aux gens de ne pas monter en Eretz Israël. Et les empêcher de monter en Eretz Israël. Ces gens-là, qui soi-disant, ils ont de la Torah, etc., des grands, des princes, des mamash très grands en Torah. Et Yoshua ben Nun, c'était quoi? Un petit jeune comme ça, c'est tout. Un adolescent, avec son Yetzirah d'adolescent. C'était un adolescent, c'était pas un Talmid Chacham, c'était pas un grand érudit en Torah, rien du tout. Mais seulement, il a compris que de devenir le corps de Moshe Rabbeinu, c'est plus que de devenir une âme
en freelance. C'est-à-dire que si maintenant je me mets à mon compte avec mon âme, jamais j'arriverai à ce que je peux arriver si je m'inclus dans le tzaddik. Si je m'inclus dans le tzaddik, je vais recevoir toute la lumière de l'âme du tzaddik. Et que mon âme soit un corps par rapport au tzaddik, ça c'est quelque chose d'extraordinaire d'arriver à ça. Que Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il a permis qu'une chose comme ça, elle existe dans le monde. C'est-à-dire que, comme on dit, il y a toujours un plus grand que soi. Les gens disent, on a toujours plus petit que soi. Mais ce qu'il faut dire, c'est on a toujours Béhémet plus grand que soi. C'est pas plus petit que soi qu'il faut dire, c'est plus grand que soi. C'est-à-dire on a toujours quelqu'un qui nous dépasse et quelqu'un en qui on peut s'inclure. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire il y a toujours quelqu'un que Baruch Hashem, on peut s'inclure en lui, qui est au-dessus de nous et qu'on peut s'inclure en lui. Ça c'est quelque chose c'est un cadeau qu'Hashem il a fait, que le monde il a cette forme-là. Regardez, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il a donné quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Il a donné une construction pyramidale de la spiritualité. C'est-à-dire que maintenant, la Mishnah elle nous dit Assez lecha rav, ou kne lecha chaver. Fais-toi un rave, fais-toi un maître, et acquiers-toi un ami. Maintenant, on a besoin d'un rave, et on a besoin d'un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui habite au même étage que nous. C'est un voisin de palier. Ça s'appelle un ami. C'est quelqu'un avec qui on va parler, on va se renforcer. Et c'est quelqu'un qui est dans le même niveau que nous. C'est un voisin de palier, on a besoin absolument de lui. Parce que c'est avec lui qu'on va se renforcer. C'est avec lui qu'on va prendre de l'énergie pour pouvoir s'attacher au rave. Maintenant, c'est les rave. Fais-toi un rave. Pourquoi on dit fais-toi un rave? La Mishnah elle peut dire il y a le rave, va chez le rave, c'est tout. Pourquoi on emploie cette expression-là de se faire un rave, fais-toi un rave? Parce que le maasé, là où je suis, il y a toujours quelqu'un de plus grand que moi. Et cette personne-là, elle peut m'aider à avancer. C'est-à-dire cette personne-là, elle représente le Shabbat par rapport à moi. C'est-à-dire cette personne-là, son corps à elle, ça représente mon âme à moi. Ça veut dire que maintenant, cette personne-là, elle peut m'aider à pouvoir inclure mon corps dans mon âme. Parce que je peux arriver, grâce à cette personne-là, à passer à un niveau supérieur. Parce que c'est quelqu'un qui est juste au-dessus de moi et en qui je peux m'inclure. Donc Hachem, il me dit, assez les frères raves, fais-toi un rave. Fais-toi un rave. C'est-à-dire quand Rabbi Nachman, il nous dit, voilà, moi je suis dans n'importe quel domaine. Rabbi Nachman, il dit, vous pouvez m'amener le plus grand érudit en Torah, je vais lui montrer qu'il ne sait pas étudier. Vous pouvez m'amener le plus grand, celui qui est le plus fort en prière, je vais lui montrer qu'il ne sait pas prier. Pourquoi Rabbi Nachman il dit ça? C'est pour dire que même aux tzadikim qui viennent chez lui, parce qu'ils ont beaucoup à apprendre de lui. Rabbi Nachman, quand il a le Maguid de Tirovitsa, le Maguid de Tirovitsa qui s'est rapproché de lui, le Maguid de Tirovitsa, il avait plus de 80 ans. Et il était rave sur 60 villes. Et il est devenu le Talmid de Rabbeinu. Rabbeinu, il avait peut-être 18 ans, ou 20 ans, quelque chose comme ça. Il a dit, le Maguid de Tirovitsa, il a dit, je suis devenu l'élève d'un enfant. Mais il a dit, moi je suis un spécialiste en tzadikim. Il dit, je sais que c'est lui. Il dit, moi, et pourtant, le Maguid de Tirovitsa, c'était quelqu'un de très âgé. Il avait connu tous les tzadikim avant Rabbeinu aussi, qui avait tous les grands tzadikim de l'époque des élèves du Baal Shem Tov et tout. C'était quelqu'un qui connaissait vraiment tous les tzadikim. Afal Pikel, malgré ça, il a reconnu tout de suite chez Rabbeinu que Rabbeinu, il avait une klaliout. C'est-à-dire qu'il avait une klaliout, il a inclué les choses. C'est ce qu'on ressent tous.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ressent dans les anciens enseignements de Rabbi Nachman? C'est que ça inclut des questions qu'on avait, des réponses qu'on attendait, des choses. On voit que c'est quelque chose qui inclut énormément d'éléments. C'est-à-dire que chacun il se retrouve là. C'est ce que les gens disent à Rosh Hashanah. Les gens ils disent, mais qu'est-ce que tu fais Rosh Hashanah Ouman? Il dit, mais viens voir les gens qui sont là. Il y a toutes sortes de gens. Ça veut dire que c'est quelque chose qui inclut tout. Parce que tu as les plus grands rabbanim ils viennent. Et tu as les derniers des mafieux et les derniers des gens qui sont des corps. C'est-à-dire, mamash, qui sont à 99% du corps. Ils sont là. Des gens tatoués de la tête aux pieds, des gens qui sont des boucles d'oreilles dans le nez, dans les yeux, dans la gorge, dans les lèvres. Il y a de tout, il y a toutes sortes de gens. Parce que c'est une parole qui est inclusive. C'est-à-dire que chacun arrive à s'identifier par rapport à ça. Et c'est ça qu'on doit chercher. Maintenant, il y a des systèmes qui ont proposé aux gens de dire non, deviens-toi quelqu'un qui va te diriger. Apprends la Torah et sois capable de te diriger toi-même. Mais ça, c'est faire du surplace, c'est-à-dire tourner en rond. Parce que personne ne peut sortir de sa prison. La Torah, elle dit En chavush motzi et atzmo mi bet hasurim. Un prisonnier, il ne peut pas se libérer de prison. Un prisonnier, il faut qu'on le sorte de la prison. Même Yosef Hatzadik, il ne pouvait pas sortir de prison. Pourtant, c'était Yosef Hatzadik, il ne pouvait pas sortir. Tant qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu le faire sortir, que Hachem, il n'a pas décidé que Paro, il allait le faire sortir. Alors, il n'est pas sorti, il ne pouvait pas sortir. Maintenant, sachez qu'on ne peut pas sortir de l'emprise de notre corps s'il n'y a pas quelqu'un qui vient nous chercher. C'est impossible. On va tourner en rond. Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, dans l'Akdama de Sefer Hamidot, Rabbeinu dit que les midot, les mesures de chacun, son comportement, c'est comme un sac de nœuds. C'est-à-dire que si vous tirez les fils, vous faites que faire des nœuds, de plus en plus des nœuds. C'est-à-dire que les midot, on ne peut pas les sortir en luttant l'une avec l'autre, c'est impossible. C'est-à-dire que soi-même, on ne peut pas faire décider de prendre le dessus sur notre corps. Ce qu'on a besoin, on a besoin d'un allié à notre âme. Du moment où cet allié de l'âme, il va donner de la force à notre âme, alors c'est comme ça qu'on va pouvoir dominer notre corps. On va pouvoir changer sans rentrer dans le dialogue du corps lui-même. Uniquement en augmentant l'énergie de l'âme, on va dominer notre corps. Donc on a besoin de sources d'énergie qui soient des sources supérieures. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout ce qui est au-dessus de nous pour pouvoir alimenter notre âme de manière à ce qu'on puisse dominer notre corps, qu'on puisse le dresser, le dompter, en faire un moyen de servir Hachem et pas qu'il nous domine et qu'il nous fasse faire des bêtises. On doit le dominer. Alors les gens, ils pensent qu'en étudiant la Torah tout seul, en travaillant tout seul, ils vont grandir et ils vont arriver à dominer leur corps. Et ça, c'est faux. Parce que quelqu'un, il ne peut pas sortir de prison tout seul. Même si maintenant, il apprend la Torah, même s'il connaît la Torah. Comment il apprend la Torah? Comment il connaît la Torah? Avec ce qu'il est. Comment il va interpréter le texte de la Torah? Avec ce qu'il est. Il ne pourra pas interpréter avec le texte de la Torah avec ce qu'il n'est pas. Parce qu'il est tout seul, il est à son compte. Et il ne peut pas faire autrement. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui a un magasin, c'est son magasin, il est à son compte. Voilà ce qu'il y a dans son magasin, c'est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas faire plus que ça. Il n'a pas de moyens. Maintenant, s'il s'inclut dans une grande société, s'il prend la marque s'il devient un magasin d'une grande marque, cette marque-là, elle va lui faire la publicité, elle va lui faire des choses qui vont l'aider à vendre. C'est vrai que c'est plus à son nom, le magasin. C'est-à-dire, quand vous voyez l'enseigne, elle est à la marque, au nom d'une grande marque. Mais lui, maintenant, il a tous les avantages de cette grande marque-là, à tous les niveaux, financiers, tout. Il a des avantages, il a des crédits, il a des avantages à la banque, il a toutes sortes d'avantages d'une société énorme par rapport à lui-même.
Spirituellement, le principe, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que maintenant, du moment où je m'inclus dans le tzaddik, c'est-à-dire que j'aime le tzaddik, c'est-à-dire je m'attache à lui, je l'aime, je m'attache à lui parce que je sens je sens qu'il est mon père spirituel, c'est-à-dire je sens que j'existe en lui, c'est-à-dire que mon existence, elle se fait à travers lui. Alors c'est ça qui va me permettre de dominer mon corps. Et quelqu'un qui s'attache au tzaddik, c'est sûr qu'il va finir par dominer son corps. C'est sûr, c'est une garantie, c'est absolument sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il va arriver à dominer complètement son corps. Parce que ce n'est pas avec sa force à lui. Il va prendre maintenant de la force de quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup plus grand que lui. Et c'est ça qui va alimenter son âme. Et quand son âme elle va être alimentée par le tzaddik, ça va lui permettre de dominer le corps, c'est-à-dire de dompter son cheval et de le dresser et d'en faire vraiment une monture qui va l'aider à faire Avodat Hashem. Ça, c'est la méthode pour arriver à s'élever. Comme quelqu'un il a dit une fois, je ne sais pas si Rabbi Nathan qui a dit, il a dit c'est vrai que je suis un nain, mais je suis un nain qui est sur les épaules d'un géant. Donc maintenant, c'est vrai que moi je suis un nain, mais comme je suis sur les épaules d'un géant, alors je vois comme si j'étais à 2-3 mètres de haut. Alors que moi je suis un nain, normalement je ne vois pas plus haut que 3 pommes, je vois à 30 cm de haut. Mais maintenant le fait que je suis sur les épaules d'un géant, alors je vois très haut, c'est-à-dire je vois des choses extraordinaires. J'ai des languissements vers Hachem, j'ai des languissements vers la tchouva, etc. Mais ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de mon âme à moi. Ça vient de mon âme qui est alimentée par l'homme qui représente le Shabbat du monde. C'est-à-dire le tzaddik qui représente le Shabbat de l'humanité. Alors maintenant, tant que l'homme Israël, il n'aura pas reconnu le tzaddik, c'est pas possible qu'il y ait la Géoula. C'est pour ça que c'est une grande mitzvah de diffuser, de faire connaître Rabbi Nachman. Parce que tout celui qui connaîtra Rabbi Nachman, ça sera un pas vers la Géoula. Chaque fois qu'on s'approchera de Rabbi Nachman, qu'il y aura une personne qui voyagera au Man, on s'approchera de la Géoula. Parce que son âme, elle va commencer à être alimentée par des eaux supérieures, par des énergies qui sont très très fortes. Et ces énergies, elles sont tellement fortes que Rabbi Nachman est garanti à tout le monde qu'il le sortira de là où il est. Même en enfer, il dit n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur de l'enfer, je viendrai te sortir de là-bas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ta vie, de ce qu'elle est. De ce qu'elle est, je vais te sortir. Ne te fais pas de soucis. Appuie-toi sur moi. Rabbi Nachman dit. Appuie-toi de toutes tes forces, appuie-toi sur moi. N'aie pas peur, je vais te sortir de là où tu es. Tu vas trouver le bonheur, tu vas trouver la joie, tu vas arriver à dominer ce corps. Même si tu as un corps qui est dur comme de la pierre, tu vas voir qu'il va se transformer en chair. Lève Bassar, ton cœur, il deviendra un cœur de chair. Sache le garantir, Rabbeinu dit, je vous garantis que je ferai de vous des cœurs de chair. C'est ça une âme qui domine le corps. Sinon c'est un cœur de pierre, un cœur qui vient qui veut que de la consommation, qui veut que consommer, que profiter, et encore de l'argent, encore de manger, encore du plaisir, et encore des trucs, et encore. Il veut que du plaisir, ce corps-là. C'est de la pierre, il est dur comme de la pierre. Maintenant, le tzaddik, il va le ramollir petit à petit, jusqu'à que, mamash, ça devienne un cœur de chair, et que ce cœur de chair, il va ressentir la présence divine. Il va ressentir combien de gens ils sont venus là au Man. Ils vont dire à Ifrach, moi j'ai jamais pleuré dans ma vie. Je ne sais pas ce que ça veut dire pleurer. Je suis arrivé ici, je me suis mis à pleurer comme un enfant. Je sais même pas, je peux même pas vous dire pourquoi. J'ai aucune raison de pleurer. Mais dès que je me suis approché de la tombe, j'ai commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une longue histoire. Pourquoi l'âme, elle pleure? Enfin, quand l'âme elle arrive chez le tzaddik,
cette âme-là qui a passé tellement de réincarnations, qui a tellement souffert depuis la création du monde, elle s'est réincarnée, jamais elle a trouvé quelqu'un qui a pu la réparer, jamais elle a trouvé quelqu'un qui lui a donné la force de pouvoir dominer son corps. Donc elle s'est laissée aller à son corps, et elle a fait des bêtises, elle est revenue pour essayer de se réparer, et encore, elle n'a trouvé aucun maître qui pouvait la réparer, personne qui pouvait alimenter son âme. Et bon Hachem, après des siècles et des siècles d'errance et de souffrance, l'âme, elle trouve le tzaddik, et le tzaddik, il va la réparer. Alors c'est sûr que la personne, quand elle s'approche de la tombe, elle va se mettre à pleurer, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'elle va se mettre à pleurer. C'est comme si quelqu'un, il ne connaît pas ses parents, il les a pas vus. Il n'a pas vu sa maman depuis 4 siècles, ou 4000 ans. Il n'a pas vu sa maman. Il la cherche depuis 4000 ans, maintenant il l'a trouvée. La Bina, il a trouvé la Bina du monde. Il a trouvé la 50e porte du monde. Celui qui peut faire sortir tout le monde. Même Moshe Rabbeinu, quand on est sorti d'Égypte, pourquoi la sortie d'Égypte, elle n'a pas pu être complète, elle n'a pas pu être parfaite? Pourquoi il y a eu qu'on est retombé en exil après? Parce que la sortie d'Égypte, bien que c'est écrit Chamushim Yatsu Mitzrayim. Chamushim, c'est la Shon Chamishim, il dit le Zohar, dans la parashat Béar. Il dit que Chamushim, c'est la Shon Chamishim. Que même dans la sortie d'Égypte, c'est la 50e porte qui a éclairé. Mais seulement, la 50e porte, Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé de façon parfaite. Et c'est pour ça qu'Hachem lui a dit, Red, descends, Kisheret Amecha, parce que ton peuple, il a fauté. C'est-à-dire que descends, il était monté dans la 50e porte, Moshe Rabbeinu. Mais Hachem lui a dit, descends de la 50e porte, parce que tu n'as pas été capable de réparer le Erev Rav. Tu n'as pas été capable de transformer le Erev Rav, qui représentait le corps du Ham Israël. Le Erev Rav, c'est le corps de ceux qui sont sortis d'Égypte. Et normalement, si Moshe Rabbeinu, lui, il voulait faire sortir le Erev Rav, Hachem, il ne voulait pas, mais lui, il voulait. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a précipité la sortie du Erev Rav. Ce Erev Rav, c'est lui qui a fait fauter le Ham Israël, c'est lui qui a fait le veau d'or. Donc Hachem, il lui a dit à Moshe, descends parce que ton peuple, il a fauté. Ton peuple à toi, il lui a dit, c'est ton peuple, c'est pas le mien, ça, c'est ton peuple, c'est ceux que tu as fait sortir. Donc Moshe Rabbeinu a été obligé de descendre de la 50e porte, et c'est uniquement quand il est décédé qu'il a été enterré qu'il est retourné dans la 50e porte. C'est au moment où il est décédé qu'il a été enterré dans la 50e porte. Mais Rabbeinu, il a deux noms dans son nom. Rabbeinu, c'est le Goël Acharon, c'est celui qui va délivrer le monde de façon parfaite. Rabbeinu, il dit, amène-moi tous les Erev Rav, amène-moi tout le monde. Et je vais les réparer à tous. Mina Shamayim, hier, je vous ai parlé des éléments, des pierres, etc., du domem. C'est-à-dire, je vous ai parlé. Rabbi Nathan nous a parlé aussi de domem, prinat domem comme even. On dit que domem, qui ne parle pas. Il veut dire, voilà, même une pierre, vous voyez qu'elle ne bouge pas, etc. Et Mina Shamayim, hier, j'ai vu une image avec un article, je n'ai pas regardé l'article, mais j'ai vu une image d'une pierre dans le désert qui se déplace. Et c'est un phénomène, ils appellent ça des pierres qui, je sais pas comment, des pierres qui marchent ou qui se déplacent. En tout cas, il y a des pierres, des grosses pierres. Vous voyez qu'ils font une trace dans le désert. C'est-à-dire, c'est des pierres qui se déplacent. Ils ont découvert ça dans le désert maintenant, qu'il y a des pierres qui se déplacent. Pour vous dire que même une pierre, que vous la voyez comme ça, quelqu'un que c'est une pierre, il a un cœur de pierre, le tzaddik, il va le faire bouger. Vous allez voir que même lui, il va commencer à prier, il va commencer à bouger un petit peu. Même si c'est une pierre, il est dur comme de la pierre, il va quand même bouger. Tout ça parce que le tzaddik, il a une maîtrise de la 50e porte. La 50e porte, c'est la liberté générale pour tout le monde. C'est-à-dire tout le monde sort à la 50e porte. Qui dit ici, Rabbi Nathan, que c'est sûr qu'Hachem, il va arriver à faire ce qu'il voulait dans le monde.
c'est-à-dire Hachem, il va arriver à transformer tout le monde comme il voulait que ça soit. Seulement, on va avoir plus ou moins d'aide, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'avoir beaucoup d'aide, beaucoup d'aide. Vous savez, Rabbeinu, il a raconté dans Chayei Moharan. Dans Chayei Moharan, c'est un livre qui en français s'appelle Tzadik, et il y a 2 volumes en français. Dans Chayei Moharan, Rabbeinu, il a parlé de quelqu'un, d'un roi, qui avait demandé à 2 artistes de lui décorer sa salle à manger, son palais, c'est-à-dire la pièce principale de son palais. Donc il avait donné la moitié d'un mur, c'est-à-dire un côté du mur à un artiste, un côté du mur à un autre artiste. Il leur donnait un laps de temps pour lui décorer ses murs. Ok, le premier il est venu, il a commencé à travailler, il a fait des dessins extraordinaires, des choses très très belles. Et il a travaillé pendant tout le temps, c'était pendant 1 an ou 2 ans, le temps que le roi il leur a donné. Et le deuxième, il n'a rien fait. Pendant ce temps-là, il n'a rien fait. Maintenant, il est arrivé quelques jours avant qu'il y ait l'inauguration de l'endroit où le roi il allait venir pour voir le travail qu'ils avaient fait les artistes. Alors celui qui avait dessiné tout ça, il était ému, il attendait ce moment, etc. Et l'autre, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il n'avait rien fait, le mur il était resté vide, il n'y avait rien dessus. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une espèce de produit qui s'appelle du pakiste, dit là-bas, comme un produit qui fait du miroir. Et il a fait sur tout le mur un miroir comme ça, parfait et limpide. Alors quand le roi il est venu, ils ont découvert les 2 murs. Alors d'un côté du mur, il a vu le beau travail que celui qui avait travaillé pendant longtemps, et l'autre sur le miroir, il a vu que tout ce qu'il avait fait l'autre, ça s'était reflété dans le miroir, et en plus tout ce qui avait les meubles qu'il y avait du roi, etc., ils étaient tous reflétés dans ce miroir. Et le roi, il les a récompensés tous les 2, il a dit qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Maintenant, les Maasé, le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un miroir, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas dessiné, il n'a rien fait du tout. Il a fait un miroir. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, maintenant les générations d'avant, ils arrivaient à faire des choses. Vous prenez les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Vous prenez Rabbi Akiva, il a 24 000 Talmidim, tous des tzadikim. Prenez tous les Tanaïm, les Amoraïm, ils ont fait beaucoup d'Avodat Hashem, beaucoup de choses dans le monde. Ils ont écrit la Mishnah, ils ont écrit la Gemara, ils ont écrit le Zohar, les Midrashim, les Sfarim, combien de choses qui ont été écrites et faites, des choses grandioses. Maintenant, nous, on vient à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire du tout. Comme une fois, j'avais vu quelqu'un, il avait amené un livre. Il avait présenté son livre à une émission littéraire. Et il appelait son livre le livre blanc. Alors ils ont ouvert le livre pour voir, c'était que des pages blanches. Alors ils disent, c'est quoi ce livre ? Il dit, ce livre, il y a tous les livres dedans. Ce que vous avez dans la tête, vous tournez les pages et voilà, vous lisez ce que vous voulez dedans. Il y a tous les livres. C'est un livre dans lequel il y a tous les livres. C'est-à-dire que maintenant, par le fait que maintenant nous, on arrive à être des générations qui ont un vouloir très grand, mais un pouvoir très faible. On est obligé de chercher des sources d'énergie. On est obligé, c'est-à-dire notre faiblesse, assemblée à notre vouloir, ça nous oblige à chercher des sources d'énergie qui sont très très fortes. Sinon, on ne pourra pas. Alors malheureusement, ceux qui décrochent, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui lâchent, c'est des gens qui voient qu'ils n'ont pas de pouvoir. Alors ils pensent que le fait qu'ils n'ont pas de pouvoir sur leur corps, que leur corps il les a dominés et qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils voudraient faire. Donc ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais c'est pas vrai. C'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Parce que maintenant, on a un vouloir. Comme il dit ici, le vouloir, il vient d'Hachem. Le vouloir, c'est la chose la plus élevée qui existe. Il n'y a pas plus élevé que le vouloir. Parce que le vouloir, c'est l'émanation d'Hachem Mamash.
quand quelqu'un il veut progresser, c'est mamash le souffle divin qui est en lui qui se manifeste. C'est ça le désir de progrès qu'il a. Maintenant, ce vouloir-là, il ne peut jamais s'éteindre. Il est dit Rabbi Nathan ici. Ça ne peut jamais s'éteindre. La seule chose qu'on peut mettre, c'est des couches. Le corps, il peut essayer de mettre des couches et des paquets, des poubelles et tout ce qu'on veut sur l'âme. Mais le vouloir qu'il y a dans l'âme, ça ne peut jamais s'éteindre. Donc il suffit que quelqu'un vienne tendre la main à l'âme pour la sortir de ces eaux-là dans lesquelles elle se noie. Donc là, pourquoi Rabbeinu l'a dit, le désespoir n'existe pas. Ça veut dire que maintenant, Rabbi Nachman, il est là. Du moment où il est là, il faut savoir que le désespoir n'existe pas. Parce qu'il suffit de s'attacher à lui. Il suffit de penser à lui, de prononcer son nom, de l'aimer, de s'inclure dans ses enseignements, de faire tout ce qu'on peut faire pour être proche de lui. Et c'est fini. Lui, il nous sort de là où on est. On n'a pas de problème. Et si même maintenant, comme on dit, qu'à Dieu ne plaise, que Chas v'Shalom, quelqu'un de son vivant, il n'arrive pas à voir qu'il s'est réparé, il le verra après sa mort. Mais c'est une garantie. Rabbi Nachman, il vous garantit qu'il répare les gens. Parce qu'il va donner une énergie à l'âme qui va permettre à l'âme de dominer son corps complètement, de purifier son corps, de le nettoyer complètement. Ça, c'est la fin des temps. C'est-à-dire, c'est comme celui-là qui a fait le pakiste. Il a fait un miroir. Ce miroir, il a reflété le dessin de l'autre. Lui, il ne pouvait pas dessiner. Il n'avait pas la force. Lui, il ne pouvait rien faire du tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, ce qu'il pouvait faire, c'est un miroir. Et dans ce miroir, il y a eu non seulement le dessin de l'autre, mais il y a eu aussi tous les meubles du roi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a eu aussi tous les meubles du roi? Ça veut dire que quand quelqu'un il s'est rapproché d'Hachem, pas par le fait que lui, il est arrivé à faire quelque chose, mais par le fait qu'il a reconnu qu'il ne peut rien faire. Et il a cherché des tzadikim pour s'inclure en eux, de manière à pouvoir se rapprocher d'Hachem, par un principe de bitoul, d'annulation, de soumission de tzadikim, en plus qu'il s'est rapproché, mais en plus il s'est rapproché en révélant Hachem dans le monde. Parce que ce n'est pas lui qui est arrivé. Lui, il sait très bien que de lui-même, il ne peut rien faire du tout. Donc il est arrivé que par soumission. Mais c'est ça qu'Hachem il veut. C'est ça qu'Hachem il veut. Quand il dit ici que Hachem il va arriver à faire que tous les corps du monde ils vont se soumettre à l'âme, c'est ça ce que ça veut dire. Parce que quelqu'un qui est arrivé même dans la Torah, dans Avodat Hachem, il est arrivé à être quelqu'un, ça aussi il faut l'annuler. Quand Rav Yudel, il est venu, Rav Yudel de Dachau, de la ville de Dachau, il est venu chez Rabbeinu, et il s'est rapproché de Rabbeinu, et il est rentré chez Rabbeinu. Rav Yudel, c'était un grand Mekoubal, c'était un homme qui Rabbeinu lui a donné le lien des pidionot, il faisait des pidions, Rav Yudel. Rav Yudel, c'était quelqu'un, il connaissait ce monde et l'autre monde, et c'est des grands tzadikim. Quand il est rentré chez Rabbeinu, alors il a dit à Rabbeinu que le Rebbe nous montre un chemin dans Avodat Hashem. Alors Rabbeinu lui a dit, la da'at baraz darkecha, tu veux connaître des chemins dans Avodat Hashem, tu n'es même pas sorti de la terre encore, tu veux connaître des chemins dans Avodat Hashem. Alors Rabbeinu il a mis en place tout de suite, c'est-à-dire il lui a dit, regarde, toi tu crois que tu es arrivé à quelque chose, tu es arrivé à rien du tout, tu as encore un corps. Tout ce que tu sais de la Torah et tous ces miracles que tu fais, tout ce que tu fais, Rabbi Yudel faisait des miracles. Une fois, il était en voyage avec Rabbeinu. Rabbeinu voulait aller au mikvé. Et alors, Rabbi Yudel, il a dit à Rabbeinu, vous permettez que je vous fasse un mikvé? Rabbeinu a dit, d'accord. Alors, il a fait un cercle par terre sur la route où ils étaient. Et la terre, elle s'est enfoncée. Et il y a eu de l'eau qui est montée. Et Rabbeinu s'est trempé, il a fait mikvé là-bas. C'était grand tzadikim. Rabbeinu lui a dit, tu n'es même pas sorti de la terre encore. Ça veut dire, tu crois, avec tout ça, tu crois que tu es arrivé à quelque chose, tu n'es arrivé à rien du tout. Tu n'as pas commencé encore. Comment Rabbeinu peut dire ça? Parce que le tahlit de la bria, le tahlit de la création, c'est que Hachem il se révèle à travers nous. C'est-à-dire que maintenant, si on est quelqu'un de réussi, si nous-mêmes on a réussi par nos propres moyens, automatiquement il va y avoir une présence de Esav dans notre façon de voir les choses. Et le Esav, c'est le corps. Esav, c'est pas l'âme. Esav, c'est que le corps, il est tout rouge. C'est que du sang, que du corps, Esav. Donc maintenant, le fait que Hachem, il nous a affaiblis tellement
que Hachem, il a amené les âmes les plus faibles, il les a amenées à la fin des temps. C'est ces âmes les plus faibles qui vont terminer le travail. Parce que les âmes les plus faibles, elles ne peuvent pas avoir de réparation que par de la soumission au tzaddik, c'est tout. Et cette soumission au tzaddik, ça va leur donner une réussite qui ne sera pas à leur compte, à eux, qu'ils ne pourront pas endosser leur réussite, parce que leur réussite, elle ne viendra pas d'eux-mêmes. Donc ça va révéler Hachem dans le monde, parce que la personne, elle saura que si elle a réussi, c'est uniquement parce qu'un tzaddik qui est complètement soumis à Hachem, c'est comme ça qu'elle a réussi. Sinon, elle n'aurait rien réussi dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de sa vie? Personne faible, qu'est-ce qu'elle va faire? Faible, ça veut dire qu'elle n'a pas la force de dominer son corps. Elle n'a pas la force de dominer son corps. Il y a des gens, tous les jours, ils disent, je vais changer, je vais faire ça maintenant, ou je ne vais plus faire ça. Et ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Vous avez des gens, vous les voyez religieux et tout, ils ne mettent même plus les tefilines. Vous savez combien il y a des gens comme ça? Ils ne mettent plus les tefilines. Et ils sont religieux. C'est pas qu'ils ne sont pas religieux. Vous les voyez dehors, ils sont habillés en religieux, ils font les brachot quand ils mangent, ils font Shabbat et tout, mais ils ne mettent plus les tefilines. Ils n'ont plus la force de mettre les tefilines. Le corps, il les a complètement avalés. Mais pourquoi ces gens-là, ils sont faibles? Parce qu'ils sont seuls. Pourquoi on est des nains? Parce qu'on ne monte pas sur les épaules du géant. Mais si on monte sur les épaules du géant, on n'est plus des nains, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des nains. On est un nain sur des épaules de géant. On est quelqu'un de faible, mais quelqu'un qui s'est attaché au tzaddik. Et c'est quand il est attaché au tzaddik, le tzaddik, il le fait grandir. Il lui donne une énergie dans l'âme qui lui permet de dominer complètement le corps. Complètement. Et notre faiblesse, c'est ça notre force. Parce que notre faiblesse, elle va nous obliger à chercher. Vous savez, les pays où il y a soi-disant du shalom, c'est-à-dire comme vous prenez la Suisse, soi-disant c'est un pays neutre où il y a du shalom et tout, mais c'est un pays où il ne se passe rien du tout. Les gens qui sont là-bas, c'est des gens eux-mêmes, ils sont suisses, ils sont comme ça, c'est tout propre, c'est vrai, tout bien, etc. et tout, mais les individus ne grandissent pas. Parce qu'ils sont dans du coton, dans de la pâte à modeler. Il n'y a rien, il n'y a pas de lutte, les gens ne luttent pas. Donc c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Vous ne verrez pas un grand philosophe, un grand écrivain, rien de grand qui sort de la Suisse, parce que les gens ne luttent pas. Mais vous prenez par exemple l'URSS, où les gens ils ont souffert, ils ont une vie très très dure. Vous avez des très grands cerveaux qui sont sortis de l'URSS, parce que les gens ils ont été obligés de lutter pour pouvoir vivre, chercher une vitalité, parce que le système, le corps extérieur, il était tellement dur qu'il obligeait les gens à chercher de la vitalité. Et ça les a fait grandir. Combien de gens ils sont arrivés vous prenez tous les gens en Russie, c'est des musiciens, la plupart des gens. On dit une blague comme ça, on dit que si tu vois un Russe qui n'a pas son violon, c'est parce que c'est un pianiste, c'est tout. C'est pour ça qu'il ne porte pas son violon. Ça veut dire que c'est tous des musiciens. Et tous, ils apprennent la musique, tous, ils sont doués pour la musique. C'est-à-dire ils sont doués. Ils ont travaillé. Pourquoi ils ont travaillé? Parce qu'ils ont cherché. Ils étaient obligés de chercher une vitalité. Parce que le système il était trop asphyxiant. Donc ils ont cherché, et ils ont trouvé. Maintenant, aujourd'hui, nous, on est faibles. On a des problèmes. Les gens, ils ont des problèmes de shalom bayit, des problèmes d'éducation, des problèmes de parnassa, des problèmes de comportement terribles. Alors les gens, ils se découragent. Et chas v'shalom, les gens, ils lâchent parce qu'ils voient que c'est dur. Ils voient que dans leur couple, ils ne s'entendent pas, ou qu'avec leurs enfants, ils n'arrivent pas à leur communiquer ce qu'ils attendent d'eux. Et ils n'ont pas réussi. Dans la parnassa, ils voient que ça ne marche pas bien. Leur avodat Hashem, elle est nulle. Ils voient que des choses comme ça, des échecs comme ça dans leur vie. Mais il faut savoir que cet échec-là, il peut s'en transformer en une réussite totale en une seconde. C'est uniquement, il faut changer de méthode, c'est tout. Il faut arrêter de travailler avec mon compte en banque. Mon compte en banque à moi, il est vide, c'est vrai. Mais celui du tzaddik, il est plein. Donc voilà, il suffit de venir chez lui. Il vous donne un chéquier, il vous donne une carte de crédit, il vous donne une autorisation de signature sur son compte. Et ça y est, vous changez de vie complètement. Vous allez changer de vie. Vous allez vivre avec une énergie qui n'est pas la vôtre. C'est uniquement, vous avez branché votre prise sur le générateur du tzaddik ou votre tuyau sur le robinet du tzaddik. C'est la seule méthode qui va rester dans le monde. Il n'y en aura pas d'autre.
Et c'est comme ça qu'Hachem il va faire que tout le monde va faire la volonté d'Hachem. Tout le monde sur terre fera la volonté d'Hachem. Par ce principe-là. C'est-à-dire la faiblesse des gens va les obliger à chercher. Vous voyez des jeunes aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai vu ici dans ce voyage à Oman des jeunes filles de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Comment ils cherchent Akadosh Baruch Hu, comment ils cherchent, quelle parole, quelle recherche, quelle pureté, quelle merveille de voir ça dans une génération comme la nôtre. Des gens qui cherchent mamash à servir Hachem, que à servir Hachem, à se rapprocher de quelque chose de vrai. Des gens qui ne sont pas intéressés par la bêtise, qui sont... Mais c'est une merveille, ces choses-là. C'est des merveilles dans nos générations, des choses vraiment merveilleuses. C'est extraordinaire de pouvoir voir ça. D'où ça vient, ça? D'où ça vient? C'est des gens qui sont forts. Ce n'est pas des gens qui sont forts. C'est des gens qui sont faibles. Justement, parce qu'ils sont faibles, vous ne pourrez pas leur vendre n'importe quoi. Parce qu'ils sont faibles. Donc vous ne pouvez pas leur vendre du mensonge. Parce qu'ils sont faibles. Un gars qui est fort, vous pouvez lui vendre du mensonge parce qu'il a la force de s'amuser. Il peut s'amuser. Mais quelqu'un qui est faible, il ne peut pas s'amuser. Quelqu'un qui a un corps faible, il a besoin de manger quelque chose qui nourrit. Quelqu'un qui a un corps fort, il peut manger des choses qui ne nourrissent pas. Il peut manger des bêtises. Mais quelqu'un qui a un corps faible, il a besoin d'aliments qui soient sains, d'aliments qui donnent des vitamines. C'est pareil. Aujourd'hui, les gens, ils sont faibles. Donc, ils vont directement... Ils scannent, ils cherchent le vrai. Ils ne peuvent pas s'alimenter avec du mensonge. Ils ne peuvent pas. Ils sont trop faibles. Le mensonge, il faut être capable pour vivre dans le mensonge. Ce n'est pas n'importe qui peut vivre dans le mensonge. Il faut être fort pour vivre dans le mensonge. Il faut être capable de faire semblant des trucs, etc. Mais il y a des gens, ils n'ont pas la force de faire semblant. Ils n'ont pas du tout la force de faire les clowns. Ils ne peuvent pas. Ils ont besoin de quelque chose de vrai. Mais c'est ça qui va amener le monde à la vérité. Et c'est la méthode d'arriver à la vérité. Il n'y aura pas d'autre méthode. Alors quand quelqu'un il arrive par la soumission, non seulement il va révéler Hachem, c'est-à-dire non seulement il va révéler sa Neshama qui est une partie d'Hachem, mais il va révéler que c'est Hachem, Hua Elohim. Hachem, Hua Elohim. C'est ça qui va révéler. Tous les tzadikim, ils ont révélé que dans le monde, qu'il y a Hachem. Voilà, il y a Hachem. Tu veux la preuve qu'il y a Hachem? Regarde, je suis un tzadik. Donc tu vois qu'on peut arriver. On peut arriver dans sa vie à étudier la Torah, à lutter contre les mauvaises midotes, etc. Regarde, je suis arrivé. Tu vois qu'il y a Hachem dans le monde, c'est vrai. Mais qu'Hachem ou Elohim, ça t'est pas arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem ou Elohim? Ça veut dire que tu prends le Teva. Elohim, tu prends un Teva, le Gematria Elohim, la nature, c'est-à-dire le corps, tout ce qui est la matière, ça aussi c'est Hachem. Ça, tu n'es pas arrivé à prouver. Même si tu étais un tzaddik dans une génération, ça tu ne l'as pas prouvé. Parce que tu es quelqu'un de fort. Donc tu ne peux pas prouver ça. Mais aujourd'hui, qu'on est des gens faibles, on peut prouver que Hachem ou Elohim. Que tu vois quelqu'un de faible, tu vois quelqu'un de nul comme moi, et regarde, il y a Hachem dans le monde. Que moi aussi je peux dire il y a Hachem dans le monde. Que moi qui suis nul, qui suis un morceau de bois, un morceau de pierre, c'est-à-dire mamash Elohim, c'est-à-dire du Teva, je suis un morceau de corps entier, c'est-à-dire si tu me lâches, je peux aller manger des pierres, tellement que la Ta'ava elle est forte chez moi. Moi aussi je suis arrivé à reconnaître Hachem. Donc tu vois que Hachem ou Elohim, donc tu vas voir que toute la nature c'était que Hachem Béhémet. Et c'est une génération faible dans laquelle on est aujourd'hui, c'est elles qui vont prouver ça. Donc il ne faut pas s'en vouloir si on voit qu'on est faible. Au contraire, il faut être content de ça. Parce que c'est ça qui va nous permettre de révéler Hachem sans aucun orgueil, sans aucun yeshut. C'est-à-dire on ne va pas avoir de yesh en nous. On n'aura pas de quelque chose qu'on va pouvoir s'imaginer qu'on a fait quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. Il y a un tzaddik, Baruch Hashem, de la 50e porte, il nous a tiré, il nous a sorti comme un bouchon, comme un tire-bouchon qui sort un bouchon d'une bouteille. Il nous a sorti chacun d'où il l'a sorti, et chacune d'où il l'a sorti. Chacune sait très très bien d'où le Rebbe il est venu le sortir. Chacun il le sait très très bien. Donc il n'y a pas personne qui va venir, comme on dit, va commencer à la ramener, à commencer à dire ouais, moi et pas moi. Vous comprenez? Chacun il sait très bien d'où le Rebbe il l'a sorti et d'où il continue à le sortir. Donc Baruch Hashem, qu'il y a un tzaddik comme ça, que lui, il peut nous amener à dire Hachem ou Elohim.
Bayom haou Hashem echad ou shmo echad. C'est-à-dire que nous on peut dire Hashem il est echad et son nom est echad. Parce que nous on peut dire il n'y a que lui. En kadosh kashem, il n'y a pas. En keloenu, en kemalkenu, en kemoshi, il n'y a pas comme lui. Mais nous on peut dire ça. Parce que nous on ne peut rien faire. Donc comme on ne peut rien faire, obligé de s'accrocher, on est obligé de chercher une locomotive. On ne peut pas faire autrement. Alva et reconnaît la force que la croche du wagon elle tienne, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Rien que c'est cet endroit-là où le wagon s'est accroché à la locomotive, que ça tienne bien. Comme Rabbi Nathan, il dit ferme bien le sac. Ça c'est Rabbi Nathan, il a dit à Rabbeinu fermez bien le sac. Imaginez-vous Rabbi Nathan, un kadosh, un tamid chacham, un gaon olam. Il dit à Rabbeinu fermez bien le sac, que je ne me sauve pas. Rabbi Nathan, il avait peur de lui-même. Rabbi Nathan, qu'il était, tout le Rabbi Nathan qu'il était, il avait peur de lui-même. Qu'est-ce qu'on va dire nous? Chaque jour qu'Hachem nous donne, c'est un miracle. Chaque jour qu'on a éclairé, c'est un miracle. Chaque jour qu'on peut parler de Rabbeinu, c'est un miracle. Chaque jour qu'on peut se lever le matin, on regarde le ciel, Baruch Hashem, c'est un miracle. C'est ce que je vous ai dit hier. La Gemara, elle dit Ayom bekolo tishmaou. Quand est-ce que maintenant il va venir Mashiach, quand tu verras que tu ne peux vivre qu'un jour, que tu as la force que pour un jour. Alors sache que ce jour-là, Mashiach, tu es dans l'époque messianique, parce que tu ne peux pas vivre plus longtemps. Tu as la force aujourd'hui. Tu dis, ok, je vais faire ma prière, mais vraiment qu'aujourd'hui. Je n'ai pas la force de plus qu'aujourd'hui. Je n'ai pas la force de plus qu'un jour. Ok, tu fais un jour. Et encore le lendemain, encore un jour. Et le lendemain, encore un jour. Mais tu vis un jour. Alors ça, sache que quand tu n'auras la force de vivre qu'un jour, c'est ça l'époque messianique. Il dit, Ayom, in bekolo tishma'u. Quand ta vie, elle sera Ayom, à ce moment-là, in bekolo tishma'u. C'est-à-dire, quand tu n'auras la force de vivre que Ayom echad. Ayom echad, c'est tout. Tu ne peux pas plus que ça. Tu dis, allez, un jour. Un jour, Bezat Hashem, je vais faire Avodat Hashem, un jour. Rabbeinu lui-même, il faisait comme ça. Rabbeinu, il avait un seder dans sa journée qui pouvait faire qu'un jour. Il ne pouvait pas imaginer que ça, il pouvait le faire 2 jours, il n'aurait pas eu la force. Donc il dit, un jour, c'est tout, qu'aujourd'hui, c'est tout. Aujourd'hui, je fais Idbodedout, aujourd'hui, je fais ça, c'est tout, qu'aujourd'hui. Et le lendemain, c'est un monde nouveau. Après, je ferai un jour encore. Le jour où on arrivera à cette conscience-là, qui viendra de notre faiblesse, ce jour-là, on est sûr que le Mashiach, il vient. C'est-à-dire que le Mashiach, il est là. Parce que c'est la conscience des gens faibles. Des gens qui sont tellement faibles qu'ils sont arrivés à reconnaître Hachem de leur faiblesse. Par leur faiblesse. Leur faiblesse, c'est ça leur force. Leur faiblesse, elle les a obligés à devenir transparents. Alors eux, ils peuvent dire Bayom haou Hashem echad shmo echad. Ce jour-là, Hachem il sera unique et son nom aussi sera unique. Bezat Hashem.